C'est vous toujours vous donnez rendez-vous. Et vous êtes là. Comme vient la marche en devant. Comme tu ne peux pas répondre, allez petit, descends, allez, descends là-bas. Lâche là. Ziggy a été pris. Comme si le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste en sortie. Si le nom de Gbagbo a été rejeté, pas en considéré. Vous ne faites que vous êtes des blogueurs, vous êtes des tiktokers, des lâches. Allô? Oui, grand homme. Ouais, tu m'entends? Je suis au niveau de Hongrie. Oui. J'arrive dimanche là-bas. Ouais. J'arrive dimanche là-bas. Ça marche. Merci beaucoup, Excellence. Merci. Ok. Demande à Sylvie de te donner une autre carte. Et quand on finit de vous remettre vos invitations, après on a fait vidéo pour dire merci à celui qui vous a remis un petit blaco là, babier là, maudit là, enfoiré des petits Rach Makoso là. Je viens de donner les cartes VIP à Rach Makoso, hein. Il s'en va avec une petite go, il dit non papa on est deux. Il veut mystifier une petite tiktokeuse pour dire que lui il a pu avoir des cartes de primute. Un petit blaco comme ça. En suivant, aïe, moi je suis seul. Voilà moi, je suis seul. Si vous avez ping, sortez demain. Opération toile d'araignée. 44 000 soldats lancés. Nous, on n'a même pas sorti me parler. Mais si nous, on sort contre vous, on dit voilà, Macron soit appelé à la guerre civile. Nous, on ne sort pas. Nous, on laisse les autorités. Papa doit vous montrer que la Côte d'Ivoire de maintenant, c'est plus la Côte d'Ivoire de Gbagbo. Vous allez lire l'heure. Au suivant, le jeune aimé. Le jeune aimé, tu as monté, tu ne parles plus, il a fui. Il a tchengen. Oh, il a tchengen. Il a tchengen. Vite même. Il a tchengen. Moi, mon invitation. Eboulé. Bonjour, papa Makoso. Il y a une fille au gros sein qui aime faire vidéo. Oui, Ziggy. Ziggy, c'est le 11. Elle est qu'à monter ici 2 minutes. Ses seins vont diminuer en même temps. Bonjour, papa Makoso. Oui, bonjour, question. Non, moi je suis venue vous dire que je vous ai vu une fois à l'aéroport. Vraiment, vous êtes très jolie. Et je prie Dieu de... Descends! Esprit de Mami Wata. Tu es vaincu au nom de Jésus. Quoi, tu es très jolie. Moi, je ne suis pas jolie. Je suis un laid homme. Voilà, bien vilain. Mais déterminé pour le président Ado. Qu'on avait me dit si joli. On est en train de parler de Mike. Tu es venu faire séduction. Les gars, tapotez le live. Linda Victoire. Les gars, tapotez le live. Ils sont où? Papa Makoso, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Papa Makoso. Oui. Papa Makoso, je vous suis tous les jours. Si TikTok. Quelle est ta question? C'est pourquoi? Pardonnez. Je t'ai... Oh, va, quitte là. T'aides pas, je t'aide pas. Allez, dégage. La mendicité. Vous partez donner vos vies, vos corps à des pauvres. Maintenant, c'est venu faire vidéo sur TikTok. Aidez-moi. Moi, j'ai fini de m'aider moi-même. Moi, je n'ai jamais demandé à mes abonnés de continuer pour aider quelqu'un. Ça, c'est l'onction d'Apouchou. Allez chez Apouchou, faire les demandes d'aide. Ici, là, on parle d'ado. Voilà des Ivoiriens. Moi, j'ai honte des Ivoiriens. Hein. Les Ivoiriens, c'est un peuple qui doit être délivré. Il y a beaucoup de maudits parmi ces Ivoiriens-là. Aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle des guichets de dépôt emploi et des dépôts de projets. Ils ne font pas là-bas. Voici des blacos. Ils ont fait sortir la carte universelle, la CEMU. La carte maladie universelle, qui est gratuite. On demande seulement d'aller prendre ça.
vous irez à l'hôpital, vous faites soigner, cadeau. Ils ne vont pas prendre ça. Mais ils savent venir sur TikTok, venir mendier. J'ai des problèmes, aidez-moi. C'est que toi-même tu ne veux pas t'aider, tu es un maudit. Moi, je ne suis pas là pour ça. Hein. Hier, vous recadrez, quelqu'un qui a dit Makoso, tu es méchant. Je suis méchant, il n'y a pas pitié dedans. Alassane Ouattara a tout mis en œuvre pour que les citoyens ne soient pas des mendiants. Vous allez venir consommer votre mendicité, des inconscients notoires. Ils peuvent même pas aller monter un dossier pour aller déposer au ministère de la Jeunesse pour avoir un financement de projet. Mais toujours en train de passer des lives en live, faire des vidéos de la mendicité. Quelqu'un va te dire, oui, je suis malade. Est-ce que tu as ta carte CEMU? Je n'ai pas ma carte CEMU. Pourquoi? Moi-même, je ne sais pas. Le procureur nous suit. Vous avez la chance que le procureur nous suit. Vous avez la chance. Vous avez la chance que le procureur nous suit. Vous avez la chance. Vous avez la chance. C'est qu'Alassane Ouattara a donné à votre pays là. Oui, question, beauté. Oui, Makoso, bonsoir. Bonsoir. Makoso, c'est pas à toi la question, hein. C'est au marché là. Je voulais demander. Après la marche là, Gbagbo sera président. Parce que comme ils veulent marcher forcé là. Donc moi je voudrais savoir si après la marche là, Gbagbo sera au pouvoir forcément. Question. Ah. Parce que vous allez sortir, vous allez marcher, vous allez vous faire mal. Et puis maintenant, est-ce que Gbagbo est président? Lui-même, franchement, il est couché chez lui là-bas. On dit, papa, demain tu sors. Nadi, Nadi, moi je n'ai pas demandé à quelqu'un d'aller marcher. J'ai reçu mes 4 milliards, je suis assis avec toi. Simon est candidat, vivons la vie. C'est les jeunes inconscients. Et puis tu as bien remarqué, hein, c'est les chômeurs, les buvets de Bel-Air, les paresseux, ceux qui n'ont aucune activité, qui veulent seulement que le pays là se gâte pour aller casser les magasins, pour aller voler. Les sacs de riz des gens. Ils ont déjà ciblé même. Ils ont déjà tout ciblé. Toute leur vision là, c'est voler, casser, faire le payant. Ils n'ont aucun projet de développement pour leur pays. Franchement. Merci beaucoup, beauté. Oui, le père. Bonne soirée. Je suis tapoté, mettez les cœurs. Je ne vois pas les tapotailles. Tous ceux qui aiment le président Alassane Ouattara. Mettez-moi les cœurs. Vous avez 1 minute là. 1 minute pour tous ceux qui aiment le président Alassane Ouattara. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Le général est de retour. Celui qui dit que ce qu'il a dit est faux, vient au débat. Prix du cacao, 2800. Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Oh, champion Makoso, bonsoir. Bonsoir. Question. Moi, c'est Guillermo, j'appelle le Diokwe. Ne vous fatiguez pas, il n'y aura pas de marche. C'est pas fautage. Mais tu appelles de Diokwe, tu es un guerrier? Je suis guerrier 100% de père et de mère. Est-ce qu'au niveau de l'Ouest, il y a eu quand même un petit développement de la part d'Alassane Ouattara? C'est pas petit développement. Il y a eu développement. C'est pas de petit ou même. Avant, là, quand moi j'écris Diokwe pour aller à Abidjan, là, Makoso, quand il prend le départ à 6 h, j'arrive à 20 h. J'arrive à 20 h, Makoso. Aujourd'hui, là, j'ai fait aller-retour. J'ai dit que quitte à Diokwe à 6 h. Je vais à Abidjan. Je fais mes courses. J'emprunte mon car et puis je reviens. Les écoles poussent ici comme champion. Dispensaires partout. Tu veux quoi même? Makoso, moi j'ai été pro Gbagbo fatigué. Mais c'est bêtise, être pro Gbagbo là, il n'y a pas. Mon plus regret, le plus grand regret dans ma vie là, c'est d'être pro Gbagbo, champion. Oh! Le plus grand regret dans ma vie là, c'est d'être pro Gbagbo, champion. On ne peut pas tout dire, Makoso. On ne peut pas tout dire. L'Ouest a beaucoup souffert. L'Ouest a fait confiance. L'Ouest a saigné. Aujourd'hui là, l'Ouest est en train de vivre le développement. Et veut nous ramener encore dans les mêmes bêtises de 2010. Et j'étais pas champion. Mais c'est moi qui ai fait la vidéo. Ça ne peut pas dire. Ça passe pas. C'est nous. C'est sur nous qui se basait avant. Mais nous, on a compris. Les gars comptaient sur les guerriers de l'Ouest, hein? Je te dis, ces potos, on a des leaders charismatiques, tel que le ministre Redo, tel que maman Anne Lotte ici. On a compris la vérité. Makoso, le président à la fin, Merci beaucoup. Il n'y a pas l'homme, Makoso. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta participation. Merci beaucoup pour ta vérité. Que Dieu te bénisse. Voilà. Et ce qu'il dit n'est pas faux. Parce que la majorité de là, c'est les guerriers. Vous allez voir les jeunes guerriers. Aujourd'hui, les jeunes guerriers ne sont plus prêts. Parce qu'ils ont vu la vérité. Maoud. Oui, bonsoir, général. Bonsoir. Si un ne suffit pas, on va prendre 3.
Ok, général, bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis un Béninois. Je vous appelle je suis monté sur votre panel depuis le Bénin, Cotonou. Franchement, je ne sais pas de quoi les Ivoiriens d'aujourd'hui s'en mêlent. C'est compliqué. Nous, on voit ce qui se passe de loin, depuis le Bénin. La Côte d'Ivoire a changé. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez, les Ivoiriens? Vous voulez quoi? En tant que jeune, on a besoin juste de changement, développement, avoir du travail, la santé, manger, la lumière, les voir partout. C'est tout. Faut parler de marche, de soulèvement. Mais quand même, c'est inconscient. Ça ne marche pas comme ça. Un Béninois qui vient parler aux Ivoiriens. Nous prenons déjà l'exemple au Bénin. Hein. Regardez ce qui se passe. Hein. Le Bénin change déjà. Hein. C'est pas Oui, si vous vous souvenez. moi j'ai été au Bénin, j'ai vu le travail du président Batista. Il n'y a plus du désordre au Bénin comme ça. Où c'est les mêmes personnes, ils sont là. Non, on a fini avec ça. Donc, ils n'ont qu'à marcher demain, nous allons voir ce qui va se passer. Merci beaucoup, Maou. Merci beaucoup, Maoujo. Merci. Blessing. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Blessing, vous avez la parole. Oui, mais moi, je crois que le Béninois même qui est en train de parler là, lui, il parle de quoi? Puisque lui-même, il a dit qu'on ne donne plus le temps aux personnes de venir faire ce qu'ils veulent à la tête du pays. Tu viens, tu finis ton mandat, tu t'en vas. Mais nous, là, au niveau de la Côte d'Ivoire, là, on n'est pas en train de marcher parce qu'on veut que soit le président Laurent Gbagbo vienne au pouvoir ou on veut que tel ou tel vienne au pouvoir. Les Ivoiriens veulent marcher juste pour rétablir la justice, en fait. Excuse-moi. Excuse-moi, ceux qui soutiennent le président Alassane Ouattara, ce ne sont pas les Ivoiriens? Non, mais Makosso, en démocratie, là, la majorité emporte toujours. C'est pas parce que... Sur la base de quoi vous êtes majoritaire? Parce que sur le plan de députation, mairie, vous êtes tous poteaux. Donc vous êtes majoritaire en quoi? Vous pesez votre majorité sur la base de quoi? Makosso, législatif, vous êtes dernier. Municipal, vous êtes dernier. Devant le PD, derrière le PDCI. Vous êtes majoritaire en quoi? Makosso, tu conviens avec moi qu'aujourd'hui, le PPACI et le PDCI mis ensemble, quand on va parler de la population, soit qui soutient le RHDP, puis la population qui soutient aujourd'hui le Front commun, tu es ivoirien et tu sais qu'il n'y a pas match. La dernière fois, ils ont fait ça. Non, laisse ça, ça c'était 2010. Maintenant, je te repose la question. Par quelle structure étatique on pèse la majorité d'un parti politique? Par quelle structure? C'est lorsque le peuple se soulève. Les gens appellent jamais, mon ami. C'est par le Parlement. Les représentants du peuple sont les parlementaires. Non, nous savons comment les élections parlementaires se sont passées en Côte d'Ivoire. Explique-moi comment les élections parlementaires se sont passées en Côte d'Ivoire. Explique-moi. Mais les élections parlementaires, là, les gens peuvent être à Yopougon, aller prendre des votants à Bobo pour venir voter à Yopougon. Donne les preuves. Je peux donner les preuves. Makosso, moi j'étais derrière un candidat. Je ne peux pas dire le nom et la ville. Non, Makosso. Donc tu m'en donnes les preuves. Makosso, on est tous en Côte d'Ivoire et on sait que à Yopougon, là, on n'est pas en Côte d'Ivoire. À Yopougon, c'est comme il s'appelle Oufoué et le fils de Babo qui ont remporté. Donc vous parlez de quoi? À Yopougon, c'est vous qui avez gagné les municipales. Oui, c'est ça que je dis là, c'est nous. Mais moi je parle de mairie parce que là, au niveau de la mairie là, donc, vous avez gagné aux législatives, mais pour vous, à la mairie, ils ont triché. Pourquoi ils n'ont pas triché alors aux législatives? Makosso, moi je ne veux pas qu'on rentre dans ce débat. Mais c'est dans ce débat-là qu'on doit rentrer. Oui, parce mais que vous mentez au peuple de Côte d'Ivoire. Si vous êtes un majoritaire, présentez-nous un chien, présentez-nous un singe, présentez-nous même un cafard, et puis dites, votez pour lui, et puis on voit. Mais Makosso, tant que la liste électorale n'est pas clean, personne de l'opposition ne peut gagner ces élections, tant que la liste électorale n'est pas clean. Donc, la marche de demain, là, si je comprends bien, la liste électorale de 2010, qui continue jusqu'en 2025, elle n'est pas clean. Mais depuis 2010, là, il y a eu quel candidat potentiel, il y a eu quelle élection crédible en Côte d'Ivoire depuis 2010? De toi à moi, il y a eu quelle élection crédible depuis 2010? Donc, Mme Gbagbo, elle n'est pas crédible. Hein?
Mais Madame Gbagbo, là, Simone Gbagbo n'est pas crédible. elle a choisi son camp. Moi, je Simone Gbagbo, en Côte d'Ivoire, n'est pas crédible. C'est ça que je dis là. Nous là, elle-même, elle sait que les élections, elle s'en va faire là. Elle sait que c'est pas pour gagner les élections. Elle-même, je te repose la question. Simone et Yves Gbagbo, qui a créé même le FPI parce qu'ils étaient incapables de faire papier pour devenir un parti. C'est elle qui a créé même ça. Selon Aboudaman Sangaré, elle n'est pas crédible. Makoso, aujourd'hui, comment dirais-je, l'aura que la femme là a là, l'aura que la femme a, depuis elle était au FPI, là, et puis aujourd'hui là, on sait que c'est pas la même chose. Donc, toi-même là, à partir du moment où elle n'appelle plus à insulter Alassane Ouattara, elle n'appelle plus à maudire Alassane Ouattara, elle n'est plus crédible. Non, elle n'a jamais insulté Alassane Ouattara, pardon. Elle n'a jamais fait. Donc, voilà. à partir du moment où elle n'est pas dans votre mouvance, elle n'a pas votre idéologie, elle n'est plus crédible. Tu peux témoigner. Aujourd'hui, elle peut faire quelle mobilisation? Une femme que vous avez humiliée comme jamais. C'est vous qui l'avez humiliée. C'est pas le FPI. C'est vous qui l'avez humiliée? Oui, c'est les rebelles qui l'ont humiliée. À l'aéroport, monsieur, s'il vous plaît. Vous avez humilié Simone Gbagbo qui était femme légitime. Par rapport à une maîtresse. Vous l'avez humiliée devant le monde entier. Jamais une femme en Côte d'Ivoire n'a été humiliée comme Simone Gbagbo. Vous me parlez de quoi ici? Madame Nadine Noah n'était pas épouse légitime de Gbagbo. C'était Simone. C'est après le divorce qu'elle est devenue femme légitime. Donc autant où Simone venait à l'aéroport, elle était la maîtresse. Makoso, laissons les histoires des relations amoureuses. Vous êtes en train de dénigrer une femme leader, la femme politique la plus crédible de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi tu veux confondre amour et puis diriger un pays même? Pourquoi les deux ne vont pas? Toi, tu veux me dire que Simone Gbagbo ne va pas diriger la Côte d'Ivoire? Tu veux me dire que Simone Gbagbo ne va pas diriger? Elle n'a pas la carrure de diriger la Côte d'Ivoire. Et elle-même, en âme et conscience, elle sait qu'elle n'a pas cette carrure-là. Simone Gbagbo, qui était député, le président du groupe parlementaire FPI, n'a pas la carrure de diriger la Côte d'Ivoire. Vous pensez que diriger un pays... est plus diplômé que... Attends, je te repose de une dernière question. Le président Laurent Gbagbo est plus diplômé que Simone Gbagbo, oui ou non? Je dis, est-ce que tu comprends? Diriger une commune et puis diriger un pays là, c'est deux contextes très différents. En quoi Gbagbo était un bon dirigeant même pour la Côte d'Ivoire? Gbagbo avait une vision pour la Côte d'Ivoire. Citez-moi une seule bonne réalisation que Gbagbo a fait pour la Côte d'Ivoire. Une seule, citez-moi. Le budget sécurisé de plus de 1000 milliards, c'est déjà quelque chose d'irréalisable et puis quelque chose de fort. Parce que je réponds à ma question. Citez-moi une seule réalisation visible que le président Laurent Gbagbo a fait pour la Côte d'Ivoire. Déjà même la décentralisation. C'était quelque chose de visible et de palpable. Parce que sans décentralisation, on ne peut jamais se développer. Quand Gbagbo a fait la décentralisation, citez-moi les localités qui ont été développées. Ce sont des choses pas précises. Citez-moi. Mais Makoso, une seule région développée par Gbagbo, une seule. Citez-moi. Une seule région comment? La Côte d'Ivoire n'était pas enclavée avant qu'Alassane ne vienne au pouvoir. Et... Je réponds à ma question qui est tellement simple. Mais Gbagbo est président. Il a fait le budget sécurisé de plus de 1000 milliards. Donc vous me confirmez ici que Gbagbo, à son temps, il y avait l'argent qui rentrait, qui était bien sécurisé. Il a fait la décentralisation. Citez-moi maintenant les œuvres de réalisation du président Laurent Gbagbo. À part les statuts des morts et la statue Djandjou qu'il a mis au niveau du rond-point de Yopougon. L'extension de l'autoroute jusqu'à Yamoussoukro, là, tu veux qu'on en parle? Même le sud de Angré, ça a été fait par le président Laurent Gbagbo, seulement que ça a été inauguré par Soro Guillaume quand il était premier ministre d'Alassane en 2011. Je te réponds. L'autoroute du Nord, réalisée par le président Laurent Gbagbo, selon toi, prolongée. Félicitations. Maintenant, tu es en train de citer des éléments factuels. Ensuite, il y a eu quoi d'autre? Le chute de Angré, oui, qui a été inauguré par Soro Guillaume. 2, continue. L'hôpital de Gagnoa. Oui, on va mettre. Ça n'était pas fini, mais on continue. Qui n'avait jamais été inauguré en son temps, mais l'hôpital de Gagnon. Ensuite. La gare routière d'Abobo. La gare routière d'Abobo. Magnifique. 4. Ensuite. Et on va parler du tronçon. Le tronçon de choses à reliant le carrefour du Zoo à celui de Samaké là. C'est l'élargissement du président Laurent Gbagbo. On va parler de ça. Le Zoo à Samaké. Oui. La route là. Ça a été élargi en quelle année? Le tronçon reliant
le carrefour Zo à du ça Zo. manqué fait chez moi. Ça a été élargi quand? J'ai dit le tronçon reliant le carrefour du Zo à celui de Samanké là. Ce Je tronçon là. connais. Ça a été élargi quand? Sous la mandature du président Laurent Gbagbo, actuellement là, on ne peut pas mentir à quelqu'un. Tu peux aller te renseigner Bon, ok. sur les plateformes Attends, j'ai même te donné ça encore. Ça fait 5 tronçons. Ensuite. Ok, la mise en place de l'agence de gestion des routes là, AG Route là, ça c'est sous le président Laurent Gbagbo. Je parle de réalisation. Mais attends, quand on parle de AG Route là, c'est pas AG Route qui travaille sur les choses. Bon, monsieur, merci pour les 5 éléments que vous avez pu citer. Je vous remercie grandement. Non, mais... Non, je vous poser les questions. La côtière. Abidjan Saint-Pédro. Makoso. Tu as cité pour toi. Pardon, hein. Faut pas t'amener. Non, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Au temps du président Laurent Gbagbo, c'est que vous ne savez citer un peu. Non, mais laisse-moi au moins, je vais dire parce que les gens... Non, mais les gens savent pas. Est-ce que tu as vu les nouvelles voies de Yopougon qui va jusqu'à Dabou là? 3 voies à gauche, 3 voies à droite. Tu as vu ça? Oui, moi-même là, j'ai fait le lycée Tiapani de Dabou. Je connais un peu la côtière, c'est-à-dire, je suis allé jusqu'à... Est-ce que tu as vu la nouvelle réalisation que le président Alpha a fait depuis Yopougon? Oui, je suis allé jusqu'à Grand Bérébi. Calme-toi. Maintenant, le prolongement de l'autoroute, Gbagbo s'est arrêté à Yamsoko, non? Voilà, il a fait fort. Oui. Yamsoko jusqu'à Boaké. Tu as vu la route? Oui, jusqu'à Kanaolo même pour aller, oui. Merci beaucoup. Maintenant, là, jusqu'à la frontière de Ouagadougou, jusqu'à la frontière du Burkina. Merci beaucoup. Cher ami, tu as visité le CHR de Boaké, le CHR de Kachola, le CHR de Korogo, le CHR de San Pedro. À San Pedro, pour avoir certificat de nationalité, tu sais, on va le faire où? À Sassandra. San Pedro. Ville portuaire. Pour faire un certificat de nationalité, soit tu vas à Sassandra, soit tu vas à Gagnoa. Ils n'avaient même pas un tribunal. Alassane Ouattara. Chu. Mais Makoso. Putain de bordel de mec, tu vas écouter ce que le père doit faire. Ok. Alors, je t'écoute. Chu d'Abobo. Tribunal d'Abobo. On va même parler de Y4. L'université de Korogo. L'université de Bondoukou. San Pedro. On va dire, je crois, Maoudaloa. Est-ce qu'on peut parler de la nouvelle cité universitaire qui est sortie de terre au niveau de Korogo? La nouvelle école de police qui est sortie de terre à Korogo. Le lycée jeune fille d'excellence qui est sorti à Cinématiali. Je ne parle pas même beaucoup. Mais j'espère que tu vas aussi, moi aussi, tu vas me donner le temps de te dire ce qu'il nous est promis et puis il n'a pas fait. Et puis c'est ça. C'est qui t'a promis qu'il n'a pas encore fait. C'est ce qu'il va faire maintenant dans les 5 ans. Faut te calmer. Non. Mais faut te calmer. C'est lui qui a dit qu'il va nous donner. Non, faut te calmer. Tout ce gars dit, il fait. Mais là, tu vas aller plus loin. On va maintenant sur le côté social. Sur le plan social, est-ce que tu es informé de la 4 CEMU? Mais la 4 CEMU là, c'est... Est-ce que tu as ta 4 CEMU toi-même? Oui, c'est un fiasco. C'est un fiasco, c'est un projet qui a été brandi aux yeux du monde. Comme ça devrait sauver les Ivoiriens pourtant. Ok. Est-ce que tu es informé que sous Gbagbo, on n'avait même pas un seul IRM? On lui a pas donné le temps de mettre ça en place. Pourtant, tu nous as dit tout à l'heure qu'il a fait le budget sécurisé de plus de 1000 milliards. Oui, mais Makoso, il faut un environnement, paisible. Les 1000 milliards là sont passés où? Plus qu'il avait l'argent pour payer des usines qu'on n'a jamais vues aux États-Unis. Ça ne peut pas payer IRM là. Makoso, quand on parle de reconnaissance, quand on parle de CEMU là, le premier à parler de ça là, c'était le président Laurent Gbagbo. Il a parlé des AMU dans le temps. Oui, il y a ceux qui parlent et puis il y a ceux qui réalisent. Dis-moi, au niveau de ta 4 CEMU, dis-moi l'hôpital où toi tu allais plus visiter ta 4 CEMU. Parce que moi j'ai visité 3 CHR, Korogo, Boaké, celui de San Pedro. Champion, je suis allé dans les bureaux CEMU. Tous ceux qui arrivent dans les hôpitaux, dépôt d'avoir les 4 CEMU sont pris en charge. Automatiquement, tu es un doyman. Non, Makoso, toi tu es en train de faire la politique et je comprends ce que tu fais. Dis-moi où tu es parti avec ta 4 CEMU, le nom de l'hôpital, toi t'as refoulé. Je veux savoir. Je dis, Makoso, ce que tu fais là, c'est de la politique. Donc tu mens. Tu veux nous distraire. Donc tu mens.
Montre-moi un seul hôpital, cite le nom de l'hôpital. Je me suis rendu à tel hôpital, à telle date, avec ma carte CMU, on m'a refusé. Maintenant, je te mets au défi. Je t'envoie la caméra. Montre ta carte CMU. Je viens de t'envoyer la caméra. Non, si non, tu non, non. parles comme Tama Robert, montre-nous ta carte CMU. Non, Makosso, on va pas rentrer dans ce jeu-là. Tu es KO. On va... Non, il faut... En descend, tu es KO, tu es KO. Tu es KO. Tu es KO. Tu es KO. Au suivant, Faustin. Oui, mon général. Bonsoir, mon général. Laisse-moi un peu me muscler. Non, je suis fier de vous. Laisse-moi un peu. Non. Attends. Je suis fier. Ah! Non, mon général, je suis fier. Mon général, bonsoir. Bonsoir. Les gars, on va à 2 Non, millions. vous On êtes va à 2 millions. formidable. D'un côté, on va à 2 millions. Vous êtes formidable. Il est KO. En tout cas, non, il a suivi ce débat tout à l'heure. C'est exceptionnel, en fait. Donc, moi, je viens là pour vous encourager hein, dans tout ce que vous êtes en train de faire. Moi, je suis depuis longtemps. Voilà. Ado ou rien. Ou rien. Voilà. Ado ou rien. Tout ce qu'il raconte dans cette Non. Laissez. Parce que. Sibok, c'est comment? Question. Ouais, ça va, et chez vous? Ça va. Ok, Dieu merci. Eri, moi, ça roule comme ça pour Daloa, mon général. Moi, je ne vais pas à Daloa. Moi, il est parti à Boaké dimanche. Non, mais moi, mon le samedi, général, j'ai mon grand programme de prière. Au centre Ivao coréen, là où on joue Tchéntchène demain à 10h. J'ai 5000 sacs de riz à distribuer demain. Mon général, il doit partir à Daloa. Grâce à Ado, il y a courant dans mon village. Ah bon? Oui. Waouh. Grâce à Ado, il y a courant dans mon village. Tout le monde va sortir pour aller à Daloa. Tous ceux qui sont de la région de Sassandra, s'il vous plaît, allez dire à Alassane Ouattara merci. N'attendez pas de l'argent dans cette campagne. Attends, il y a réglé quelque chose rapidement là. Mon général. Laisse-moi régler quelque chose. Je vois des gens qui font des posts. Oui, ils ont fait sortir la liste des communicants. Ils n'ont pas mis le nom de Makosso. Vous voyez, Makosso, tu fais le bruit. Ils n'ont pas mis ton nom. Je ne suis pas RHDP. Si quelqu'un met mon nom là-bas, il dit, tu as mis mon nom même pourquoi? Tu as enlevé mon nom. Moi, je n'ai pas demandé à être militant RHDP. Je n'ai pas demandé à ce qu'on mette mon nom dans une liste de campagne. Moi seul, je mène ma guerre. Je suis un patriote au service de mon pays. Je n'ai pas besoin qu'on mette mon nom quelque part. Je fais un travail sans rien attendre. Tout ce que je veux, c'est dire merci à mon président Alassane Ouattara en lui donnant mon sang, en lui donnant ma vie, en lui donnant mon énergie, pour lui dire merci. Je n'attends rien. Je n'attends rien. Si quelqu'un s'en va pour dire non, moi je mettais ma Makosso, donnez-moi l'argent pour lui, pardonnez. Prenez cet argent, allez construire des hôpitaux. Prenez cet argent, allez construire des écoles. Ce qu'Alassane Ouattara a fait pour nous là, c'est trop grand pour que je demande qu'on me donne de l'argent. Je n'ai besoin de rien. Voilà. Il faut que ce soit clair. Tout ce que j'attends, c'est que le président continue de travailler en paix. Rien. Je veux la paix. Rien. Voilà. Mais il y a des blogueurs qui sont RHDP. Les osés autres, vous devez les gérer. Mais moi, je n'attends rien. Oh, Makosso, tu fais le bruit là, on ne te reconnaît même pas. Si le peuple me reconnaît, c'est déjà bon. Si quand je sors dans les rues, les gens me disent Makosso, merci, c'est trop. Tiens, pourquoi ils sont engagés dans le combat là parce qu'ils attendent quelque chose? Ils ont monté mon papa. Il y a monté ce qu'elle doit faire. Ils ont monté mon papa, je monte ce qu'elle doit faire. Est-ce que le reportage de Boaké est sorti? J'étais à San Pedro, le reportage de Boaké de San Pedro va sortir. Mignon. Allô? Allô? Mettez-moi les cœurs.
Allô, Alvé. Allô? Alvé Construction. Vous demandez à mon temps, oui, maintenant vous ne parlez plus. Allô? Oui. Bon. Je vous écoute. Bonjour, Makoso. Bonjour. Bonsoir, général. Je voulais te demander. Demande. Je voulais... Oui, madame, je vous écoute. Allô? Allô? Allô, Abou? Oui, ok. C'est comment? Oui, le général, bonjour. Je compte sur toi. C'est la grande rencontre de prière le 11 au centre ivoiro-coréen pour que les élections se passent bien. Et la paix en Côte d'Ivoire. C'est le plus grand événement. 5000 pasteurs seront rassemblés. Oui. On va prendre au dehors jusqu'au dehors. Tout le monde va inonder le coin. Jusqu'à les gens sur les escaliers. Le quinquennat, c'est de ça qu'il s'agit. Donc je compte sur toi, mon frère. Je t'entends mal, hein? Je suis à Abidjan. Moi, je ne bouge pas. Je suis là. Je suis à Abidjan. Oui, j'ai la décharge. Donne-moi une minute, mon ami. Je suis en train de gérer le service reportage de la RTI pour demain, mon événement. Allons-y, Tito. Général, bonjour, comment tu vas? Tranquille. Si un ne suffit pas, on va prendre 3. Ok, moi j'ai quelques questions pour toi. Allez-y. Ok. Makoso. Oui. Pourquoi même toi, ça veut dire que tu veux mettre 2 pays en guerre? Le Burkina et la Côte d'Ivoire. Quel pays puis quel pays? Le Burkina et la Côte d'Ivoire. Tu as quoi à voir dans l'histoire de Burkina et de Côte d'Ivoire? Tu as quoi à voir dedans? Toi, tes parents, les gens ne pas en Côte d'Ivoire. C'est la famille, les gens ne vont pas. Et tu es tout à fait réfléchi à ce Tito. Oui, il faut parler, Makoso. Je dis, oui, il faut annuler ta bouche dans l'histoire des gens. Burkina, Côte d'Ivoire, il faut annuler ta bouche. Tu fais ça, là, on ne respecte pas nos pays, on ne respecte pas les Ivoiriens. Il faut arrêter ça. Tito. Je dis, moi, je ne laisse pas parler aussi. Hein. Monsieur Ibrahim Traoré fait son travail en son pays. Tito, moi, il était posé 3 fois. Je le laisse tranquille. C'est que les Burkinabés disaient hier qu'ils ont payé des armes pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Écoutez-les bien, voilà ça. On vient d'obtenir. Ça là, c'est pour la Côte d'Ivoire. C'est pas pour les terroristes. Ça là, c'est pour aller libérer la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est ce qu'il est en train de dire. Et vous, des bâtards, vous allez venir vous asseoir ici, venir raconter vos vies, qu'au nom, c'est pour laisser nos 2 pays. C'est eux qui n'ont qu'à foutre la paix à la Côte d'Ivoire. Sinon, il y a allumé le président chaque matin. Et puis, il n'y aura rien. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Vous voyez qu'on est la même chose. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Les Burkinabés sont nos frères. On ne dit pas non. Mais ils resteront toujours nos petits en matière de développement. On parle de la marche de demain. Vous êtes en train de vous chauffer. On dit demain, vous sortez ou vous ne sortez pas. C'est là la vraie question. Ne venez pas dans dîner ici. Qui sont ceux qui sont en Daloa déjà? Daloa là, chargez ça. Hein? Chargez Daloa là demain. Faites plaisir au président. Montrez la reconnaissance au chef de l'État. Ah, si Makoso arrive à Daloa, ça allait gâter. Hein? On dit Makoso arrive à Daloa, ça allait péter. Hein? Mais moi, j'ai fait le choix. Écoutez-moi, s'il vous plaît. J'avais le choix d'aller à Daloa. Soutenir le président ou prier pour que les élections se passent bien. Selon vous,
j'ai fait le bon choix ou le mauvais choix. La campagne, là, c'est sur 2 semaines. Pour que Dieu bénisse la campagne, moi, j'ai décidé avec les pasteurs d'aller prier pour que la paix soit sur la Côte d'Ivoire, pour que l'amour soit sur la Côte d'Ivoire, pour que tous les complots qui sont préparés contre la vie du chef de l'État soient annulés. J'ai fait le bon choix. Demain, tous ceux qui sont sur Abidjan, qui aiment la Côte d'Ivoire, on se retrouve à partir de 10 h au centre ivoiro-coréen. J'ai promis financer des jeunes, c'est là-bas. J'ai promis aider des gens, c'est là-bas. Celui qui n'est pas au centre ivoiro-coréen, il ne faut pas m'équipe me dire, général, j'ai besoin d'aide. Parce qu'il est maudit. Merci. Ce n'est pas Yopougon. La salle de Yopougon est très petite. On a pris maintenant la salle ivoiro-coréenne, là où on joue Tchétchène. Vous prenez n'importe quel baka, vous descendez à Liberté. À votre gauche, vous battez directement, vous traversez le pont, la salle est là. Allô? Ouais, on dit quoi, mon petit Makoso? Ça va bien, mon vieux? Ah, ok. C'était pour te saluer. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse grandement. On reste en contact. Allô? Ouais, Makoso. Ça va? Ça va et toi? Super. Moi, je voulais voir la vidéo que tu viens de montrer tout de suite du Burkina, là. Depuis quand toi tu comprends Moré? Depuis quand tu comprends Moré? Voilà, Babou maintenant est terrorisé, il y en a un Côte d'Ivoire. Voilà. Depuis quand toi tu comprends Moré? Traduisez-nous ce qu'il dit. J'ai compris, je comprends Moré, mais depuis quand toi tu comprends Moré où? Petit, arrête de comporter comme un chien de guerre. Faut traduire. Ta mère con, Makoso, ta mère con, bah bien là. Donc tu reconnais que ce que j'ai dit c'est la vérité. Quelle vérité? Mais je comprends le Moré. Il a dit les hommes là c'est pas de libérer la Côte d'Ivoire, oui ou non? Mais la Côte d'Ivoire a besoin d'être libérée ou pas? Mais si bien. Mais est-ce qu'un pays aussi poussiéreux comme le Burkina peut libérer un pays aussi civilisé que la Côte d'Ivoire? Ta tête chauve là, va là-bas. Ta mère con. Donc tu viens confirmer que c'est ce qu'il a dit. Oh bravo, merci beaucoup. Oh pasteur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous voyez, il est venu confirmer. Je vous avais dit, pourquoi les Burkinabés sont tellement jaloux de la Côte d'Ivoire qu'eux vont venir. Est-ce que vous écoutez leur intention? Ivoiriens, c'est vrai, mettons la plaisanterie de côté. Est-ce que vous ressentez dans leurs paroles la haine et la jalousie qu'ils ont contre la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous entendez dans leur voix toute cette haine qu'ils ont? Il a même dit, mais la Côte d'Ivoire est un pays qui a besoin d'être libéré. Entre eux, ils sont en train de prier, faire des sacrifices pour que la Côte d'Ivoire tombe sous eux, leur régime. Que eux, ils prennent la Côte d'Ivoire. Mes amis, demain, celui qui sort, c'est lui qui est le traître de la nation. C'est lui que le Burkina Faso a amené pour faire tomber la Côte d'Ivoire. On va le traiter comme l'ennemi de ce pays. Nos forces et les défenses. Écrivez s'il vous plaît. Écrivez que Dieu bénisse la police et que Dieu bénisse la gendarmerie. Écrivez. Parce que nos forces de défense et de sécurité, nous allons faire confiance. On sait que demain, là, ils vont faire un festival. Ils vont faire une démo. Faut te calmer là-bas. Quand tu montes à demain, il faut apprendre à te calmer. Tu as la parole maintenant. Ok. Bonsoir Makoso, c'est pour te saluer. Et en même temps, je voulais te dire la vidéo que tu viens de présenter là. Et puis les Burkinabés disent qu'ils vont libérer la Côte d'Ivoire là. Moi, mon souhait c'est qu'ils n'ont pas attaqué la Côte d'Ivoire. Comme ça, on va agrandir notre pays. Je te jure. On va agrandir la Côte d'Ivoire jusqu'à Ouagadougou. Jusqu'à Ouagadougou. Tu vois, non, moi, je veux qu'on va ajouter Ouagadougou sur la Côte d'Ivoire. C'est ce que je souhaite quoi. Ils n'ont qu'à essayer, ils n'ont qu'à tenter. Ils n'ont qu'à tenter petit seulement, ils vont voir. Ils vont pas croire. Si le Mali aussi veut là, ils n'ont qu'à essayer aussi. On va mettre Sikasso dessus. Sikasso sur la Côte d'Ivoire. Moi, voilà mon projet qui est là. Ils n'ont qu'à essayer. Tenter de regretter. Allez là. Oh, y a béton, ils ont coulé béton dans nos oreilles. Nous, on ne voit plus. Nous, on est devant. C'est ce qu'ils ne savent pas pour le moment. Merci beaucoup, mon frère. Jusque-là, il n'y a personne qui est capable de venir affronter le général Camille Makoso El Bibe de Oro. Bonsoir. Qui a quai? Les gars, on met le cœur. À cause de ça va? Ça va et toi? Il faut appeler ma sécurité, elle va te remettre au tacat.
sais, tu fais la honte. En fait... En dehors de Ibrahim Traoré, je ne sais pas qui fait la honte encore dans l'Afrique. Hein. Tu fais la honte, en fait. À part Ibrahim Traoré, le maudit, je ne sais pas qui fait la honte. Hein. Il n'a pas promis de libérer le Burkina en 6 mois. Lâche. Tu es un lâche. Mais ici, un lâche comment? Venez nous tester, vous allez voir si c'est un lâche. Il t'amuse là. Hein? Mais venez attaquer la Côte d'Ivoire, on va voir si c'est un lâche. On va te baiser. On va... En fait... Chris. Oui, allô. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Makosso. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Toujours bien. Ça fait tellement... Ça fait... Je ne vois plus. Je pense qu'on m'a signalé parce que je ne vois plus l'écran, en fait. Mais on vous entend. Ok, il n'y a pas de souci. Personne ne vous a signalé. Peut-être vous avez une mauvaise connexion. Non, j'ai une très bonne connexion, en fait. Personne ne vous a signalé parce que personne ne vous connaît ici. Mais personne ne me connaît parce que je n'ai pas besoin qu'on me connaisse, là. Donc pourquoi on va vous signaler alors? Donc pourquoi on va vous signaler? Mais parce que, au fait, peut-être que la personne qui me... Peut-être qu'on m'a signalé parce qu'on me connaît. Parce que je passe sur les réseaux aussi, comme vous. Comme vous, je passe sur les réseaux. Vous avez 46 000 abonnés. Vous êtes encore une inconnue, s'il vous plaît. Allez-y, parlez, vous avez la parole. Posez votre question. Non, c'est pas parce que si j'étais une inconnue, je n'allais pas avoir plus de 45 000. Madame, vous êtes une inconnue. Arrêtez de vous donner de l'importance. Bien, je jette votre corps. Vous êtes... Alors, dégage même là-bas. Oh, tu es une inconnue. Dégage là-bas. Petite bordel. Non, dégage. Quand je suis, on m'a signalé. Qui va te signaler? Toi, tu es qui va te signaler? Vous donnez de la contenance, de l'importance. Tu n'es personne. Tu n'es que moins que rien. Une inconnue de la société. Moi, c'est un petit sorcier là. Pourquoi il s'est dit, vous avez fait venir faire votre bordellerie? Pourquoi tu m'en as état d'âme? Moi, tu m'en as lancé, hein. Vos conneries, vous faites autre, pas ici, hein. Tu ne viens plus jamais monter ici. Une imbécile notoire. Tu te bats pour qui, toi? Il y a le petit bordel qui se prennent pour de l'important. Moi, je ne suis pas normal, hein. Moi, je suis prêt à mourir dans le combat dans lequel je suis, hein. Il n'y a rien qui me fait peur, hein. Joujou, question. Ouais, bonsoir, vieux. Bonsoir. Moi, j'ai une question. Est-ce que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un intérêt à entrer dans tout ce qui est conflit interne entre nous-mêmes Ivoiriens? Est-ce qu'aujourd'hui, on a un intérêt? Non. Parce que l'argent n'aime pas le bruit. C'est pour cela que nous sommes en train de sensibiliser les opposants, vu le grand développement que le président Alassane Ouattara a apporté à la Côte d'Ivoire, de fermer les gueules et de se mettre à profiter du grand développement d'Alassane Ouattara. En fait, qu'ils ferment leurs gueules et qu'ils profitent du développement qu'Alassane Ouattara nous a donné. Oui, moi je suis d'accord, mais est-ce que on ne pense pas qu'on peut le faire de manière... Parce que moi je dis, avec tout ce que la Côte d'Ivoire a connu là, c'est mieux qu'on parle de manière pacifique, parce que la violence n'engendre que la violence. Moi je vous connais parce qu'on a déjà échangé sur Telegram par rapport à un programme. Mais aujourd'hui, il y a trop, que ce soit de l'opposition, que ce soit du gouvernement en place. Moi, ça me fait mal parce que on ne peut pas construire un pays et puis à chaque élection, on a une pression, on veut, c'est-à-dire on construit et 5 ans après, on a envie de détruire. Et ça, c'est quelque chose qui me fatigue. Voilà pourquoi moi je dis que tous les acteurs, que ce soit les policiers, que ce soit nous-mêmes citoyens, on puisse ensemble s'asseoir et puis tirer des leçons de notre vie passée. Parce que c'est pas chaque fois, quand il y a les élections, on a des palpitations, on se pose des questions, l'opposition qui sort, le gouvernement dit bon, on n'a pas de marche, l'opposition dit on va faire une marche, après ça va créer des problèmes et on sera là à toujours regretter et après, 2 ans après les élections, on va venir s'asseoir pour parler de réconciliation. Quand les élections vont arriver encore, on va parler encore, on va sortir encore pour se cracher dessus, puis c'est un truc vraiment qui me fatigue. Ça, c'est vraiment... Moi, je te donne la solution. Ça, c'est ma solution. Les Ivoiriens doivent s'asseoir et puis se poser 2 questions. Numéro 1, qui nous dit la vérité et qui nous ment? Ça ne sert à rien de... Parce que tu sois d'accord ou pas, dire qu'on parle... La réconciliation, mais c'est un mot qui n'existe pas. C'est un mensonge d'État. Parce que toi et moi, on n'est pas ennemis. Quand on va au marché, il n'y a pas de problème entre les Ivoiriens, ni entre les Djoula et les Bété, les Guérés. On a eu 3 hommes politiques en Côte d'Ivoire qui étaient le problème de la nation. Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara. Voici les 3 qui ne s'entendaient pas. Parmi les 3, 2 se mettent ensemble contre l'autre.
Et après, les deux autres se mettent ensemble contre l'autre. Dans les 3, pour moi, d'abord, ce sont eux le problème. Maintenant, il y a un qui s'est démarqué par son travail que nous avons vu. Lui, au moins, oui, lui, là, il a bossé. C'est vrai, on ne l'aimait pas, mais il a bossé. Nous disons maintenant aux autres, comme lui, il a bossé, et qui nous permet d'avoir une vie meilleure qu'à votre temps, nous, on vous demande de lui foutre la paix. Donc, c'est nous, maintenant, les citoyens, qui devons maintenant aller donner la commission aux autres, là, pour les dire, fichez la paix aux gars, là. Ils travaillent bien. Parce que quand tu regardes sur tous les arguments pour lesquels ils souhaiteraient qu'ils battent ou qu'ils marchent, il n'y a aucun argument solide. Oui, on reconnaît, même si tu as bien travaillé, mais il faut partir quand même. Non. Danon Guégué qui dit, les vrais Ivoiriens se sont retrouvés entre eux. Ça veut dire quoi? C'est un langage xénophobe, tribaliste et dangereux. Il faut que nous qui sommes maintenant devenus matures, grands, on puisse dire la vérité à ces vieillards. Quand un vieillard, on lui dit, toi tu as tort, ils ne sont pas Dieu. Dans 5 ans, eux tous ça peut-être ne seront plus en vie. Dans 5 ans, eux tous ça, ils meurent. Ils meurent. L'âge va les emporter. Ils ont des difficultés même pour marcher. L'âge va les emporter. Donc nous, on va les mourir pour des vieillards qui ont fini, qui en fin de vie, jamais de la vie. C'est pour ça que j'ai dit à mes jeunes frères ivoiriens qui vont oser vouloir sortir demain. C'est vos 5 ans d'emprisonnement ferme que vous allez prendre. Parce qu'il n'y aura pas de mort. L'armée de Côte d'Ivoire a tellement été formée. Je vais vous prendre un simple exemple. Pour arriver au niveau de Saint-Jean, voici la voie. Voici la voie. Voici le boulevard Latry. Et puis il y a des intercessions. On n'a qu'à juste poser des cargos ici. 50 militaires, 50 policiers, 50 gendarmes, 50. Un groupe de jeunes arrive, ceux-là les interpellent automatiquement. Bonjour, vos pièces d'identité, s'il vous plaît, vous allez où? Non, on va pour marcher. On les interpelle, on les menotte automatiquement. Les petits groupes seront démantelés très rapidement. Ils ne vont même pas se rassembler. Je dis, demain, il n'y aura même pas 1000 personnes qui vont se rassembler. Ils vont passer même par où d'abord? Vous allez quitter où pour venir jusqu'à où? Mais vous serez pris en route, tranquillement. Et quand vous serez pris, ceux qui ont donné les mots d'ordre, s'il y a un seul petit incident, on les arrête eux tous et puis on les embarque. Et puis personne ne sortira chez lui. L'armée ne va jamais sortir pour devoir marcher contre Alassane Ouattara. Jamais ils ne le feront. Parce que jamais les militaires, les gendarmes et les policiers ont été aussi heureux que sous Alassane Ouattara. Il dit jamais augmentation des salaires. Maison construite. Cité policière reconstruite. C'est sous Alassane Ouattara. Donc tout ce qu'ils font, c'est dans leurs rêves. Ils pensent qu'on est encore en 2010. Il y a eu 15 000 nouveaux recruteurs. Il y a eu 15 ans de recrutement dans l'armée, dans la gendarmerie et dans la police. Pendant ces 15 ans, même si on prenait ne serait-ce que 2000 nouveaux militaires, gendarmes et policiers, multipliés par 15, ça fait combien? Ça fait plus de 40 000 nouveaux soldats qui ont intégré l'armée, qui ne connaissent ni Gbagbo, qui s'en foutent de personne, qui sont républicains. Et quand le Conseil constitutionnel finit de se prononcer, ceux-là, ils se mettent au garde à vous pour appliquer les recommandations du Conseil constitutionnel. Donc eux, là, ils ne pourront jamais obéir à la voix d'un opposant. Parce qu'eux, ils sont républicains. Et le chef des armées s'appelle Alassane Ouattara. C'est ça la République. Merci beaucoup, June. Suivant. Demain, ils vont les cueillir. Ils vont les prendre comme des enfants. Et qui veut garder? Ils vont les prendre comme des enfants. Ils vont les pêcher. Ils vont les pêcher. Ça fait rire demain. Vous allez le voir dans la vidéo. Oui, on voulait aller marcher. On est en train de passer ici. Les gendarmes là, ils nous ont bloqués ici. Vous allez voir demain pleurer. Ils vont faire les pleurs de Ndolé. On voulait marcher, ils ont bloqué ici, ils disent on ne passe pas ici, ils nous ont gazé ici, ils nous ont arrêtés. Sortez, sortez, vous êtes où? On a déjà vu ça en 2020. Léopard. Oui, bonsoir Makoso. Bonsoir. 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 Tu dis que Ibe a échoué, non? Oui. Mais ton père a échoué à côté de la santé là.
La maladie n'est pas un échec, mon frère. La Côte d'Ivoire est tellement bien équipée que mon père était dans le coma, il est encore en vie. Parce que c'est toi qui es... Non, toi tu es maudit, Makoso. Toi tu es un vrai maudit. C'est eBay. À part eBay, il n'y a personne d'autre qui est maudit. Le plus maudit, c'est eBay. Rediffusion. Bonjour, Makoso. Bonjour. Excuse-moi, je suis juste monté pour te dire merci. Normalement, ce n'est pas le moment. Mais je vous dis merci. Parce que j'ai laissé un commentaire, tu suis ton modérateur, m'a mis en sourdine en croyant que c'est méchant. J'ai dit, tu es tellement intelligent que c'est en train de te rendre chauve. C'est pas méchant. Makoso, si vraiment il peut avoir un groupe pour te soutenir en Côte d'Ivoire, un mouvement à ton nom, j'ai dit ça ici, rediffusion live, fais un mouvement pour qu'on te soutienne. Millions pour la campagne. Demain, le programme va me coûter 15 millions parce que 5000 sacs de riz, ça fait 10 millions. Actuellement, j'ai pris Dieu pour avoir encore l'argent parce qu'on est déjà à 2500 sacs de riz. On a déjà 2500 sacs de riz. Je prie Dieu d'avoir l'argent pour aller payer les 2500 autres sacs de riz. Je ne vous ai pas fait toujours non qui veut donner par Orange Money. Je ne l'ai pas fait parce que je ne vais pas me présenter comme un mendiant. Deuxièmement, les cas. Il y a 47 cas que je mets à la disposition de mes pasteurs. Chaque cas revient à 100 000, donc ça revient à 4 millions 500 000. Donc déjà, je suis autour de, on va dire, 17 millions pour le programme. Le mardi, je vais prendre le soin de mettre un... Je vais vous le montrer, vous allez voir vous-même. Ça, c'est le mardi que je vais le faire. Après mes caravanes à Djamé.